Ensemble, on va voir le développement sur la décomposition polaire. Ce développement consiste à montrer un homéomorphisme entre ON de R croix SN++ de R et GLN de R, par l'application qui a O et S nous donne la multiplication O fois S. On rappelle nos notations, c'est-à-dire que ON de R, c'est les matrices inversibles telles que la transposée de A est égale à l'inverse de A. Et Sn++ de R, c'est l'ensemble des matrices inversibles telles que la transposée de S est égale à S, et que pour tout x appartenant à Rn privé de 0, on a que la transposée de x fois S fois x est strictement positive. Sn++ de R, c'est aussi l'orbite de In pour l'action de congruence, et c'est-à-dire que c'est l'ensemble des P fois transposée de P appartenant à un Mn de R, tel que P est dans GLN de R. Avant d'attaquer l'homéomorphisme, on va montrer ensemble que l'orbite de l'identité de l'action de congruence réelle, c'est-à-dire les P fois transposée de P appartenant à un Mn de R, tel que P est inversible, peut aussi s'écrire S appartenant à GLN de R, des transposées de S égale à S, avec les X, si X est différent de 0, dans ce cas-là, la transposée de X fois S fois X est strictement positive. Pour cela, on va fonctionner par double inclusion. La première inclusion est assez facile, c'est-à-dire qu'on va prendre une matrice P fois transposée de P appartenant à Mn de R avec P inversible. On a dans ce cas-là que si on le transpose, on obtient la même chose. Donc on vérifie bien cette égalité-là. Et d'autre part, on peut écrire cette égalité de manière à ce que ce soit celle-là, c'est-à-dire transposée de x, p fois transposée de p fois x. Et donc ça c'est égal à la transposée de p fois x fois la transposée de p fois x. C'est un carré, donc c'est forcément positif. Et c'est nul si et seulement si la transposée de p fois x est le vecteur nul. Sauf que c'est le vecteur nul seulement si x est nul. On a bien l'inclusion. Maintenant, la deuxième inclusion. On sait que chaque orbite de congruence rencontre une matrice de la forme IPQ, c'est-à-dire des 1, P1 sur la diagonale et ensuite Q-1 sur la fin de la diagonale. Si S vérifie que la transposée de x fois S fois x est strictement positive si x est différent de 0, dans ce cas-là, tous les termes diagonaux vont être strictement positifs, puisqu'ils sont égaux à la transposée de EI fois S fois EI avec les EI qui sont une base canonique de Rn. Comme ça, on obtient que notre P c'est N et que notre Q c'est 0, et on obtient que S est congruente à IN. Et donc que cet ensemble-là est inclus dans l'orbite de congruence de la matrice identité. Pour montrer que mu est un homéomorphisme, on va procéder en 4 étapes. Dans la première étape, on va montrer que mu est bien définie et continue. Dans la deuxième, on va montrer qu'elle est surjective. Dans la troisième, injective. Et dans la quatrième, on va montrer que son inverse est continu. Donc première étape, mu est bien définie et continue. Mu est bien définie tout simplement parce que Sn++ de R est inclus dans GLN, que ON de R est inclus dans GLN, donc le produit d'une matrice de ON de R et d'une matrice de Sn++ de R est forcément dans GLN de R. Donc mu est bien définie. Pour la continuité, cela vient tout simplement de la continuité du produit matriciel. Par restriction, on obtient que mu est continu. Maintenant, on passe à la partie 2, on va montrer la surjectivité de mu. Pour cela, on va prendre un élément dans l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire GLN de R, et on va montrer qu'il existe deux antécédents. Donc on prend M dans GLN de R. On remarque que la matrice transposée de M fois M, c'est une matrice qui est dans Sn++ de R. Maintenant, on va la diagonaliser dans une base orthonormée, c'est-à-dire que pour un certain P dans ON de R, on a que TMM est égal à P, une matrice diagonale avec des lambda 1, lambda n, P-1. On a également que les différents lambda I sont tous strictement positifs, puisqu'on est dans Sn++ de R. Maintenant, on pose S, la matrice, P, fois la matrice diagonale avec les racines des lambda I, fois P-1. Cette matrice-là, elle est symétrique, puisqu'on a les P qui sont toujours dans ON de R, et elle est définie positive, puisque toutes les valeurs propres
sont strictement positives. On remarque que S carré, c'est transposé de M fois M. Maintenant, on pose O est égal à M fois S moins 1. On va montrer que c'est une matrice orthogonale, c'est-à-dire qu'on va faire T transposé de O fois O est égal à la transposée de M fois S moins 1, le tout fois M S moins 1. On distribue notre transposée, on obtient la transposée de S moins 1 fois la transposée de M fois S moins 1, sauf qu'on a dit que la transposée de M fois M c'était S au carré, et comme S est symétrique définie positive, on obtient que ça, c'est IM. On a bien que O est une matrice orthogonale. Ainsi, on obtient que M est égal à OS, avec O une matrice orthogonale et S une matrice symétrique définie positive, et donc mu est surjective. Maintenant, on va faire l'injectivité, donc la partie 3. Pour cela, on va faire un raisonnement par l'absurde. On prend le O et le S de tout à l'heure, et on suppose que M est égal à OS est égal à O'S', avec O' dans 1 de R et S' dans Racine plus de R. Notre but va être de montrer que O et O' c'est pareil et que S c'est pareil. Donc on va prendre d'abord S carré. On a vu tout à l'heure que S carré c'était la transposée de M fois M. Maintenant, comme M est égal à O'S', c'est la transposée de O'S' fois O'S'. Donc c'est la transposée de S' fois la transposée de O' fois S'. Sauf que O' est dans 1 de R, donc c'est la transposée de S' fois S'. Sauf que S' est symétrique, on obtient donc que S carré est égal à S' carré. Maintenant, on prend Q un polynôme, tel que pour tout i, Q de lambda i est égal à racine de lambda i. Ce genre de polynôme existe, on peut par exemple prendre un polynôme interpolateur de Lagrange. On a donc que S, qui est égal à la P fois la matrice des racines de lambda i fois P moins 1, on a que c'est égal à P fois Q de lambda 1 à lambda n fois P moins 1. Maintenant, on fait rentrer les matrices de passage dans notre polynôme. On a donc Q de P de lambda 1, lambda n, P moins 1. Sauf que P de lambda 1, lambda n, P moins 1, c'est S carré. Donc on a Q de S carré. Sauf que S carré, c'est la même chose que S' carré, donc ça nous donne Q de S' carré. Tout ça pour dire que S va commuter avec S' au carré, sauf que S' au carré commute avec S, donc avec S', donc au final S' commute avec S, et donc S et S' sont codiagonalisables, puisqu'on a deux matrices diagonalisables qui commutent entre elles. On note P0, la matrice de passage, qui nous permet de diagonaliser ces deux matrices en même temps. On va noter par la suite que diag de mu i, c'est les mu 1 jusqu'à mu n. C'est la matrice diagonale des mu 1 jusqu'à mu n. On a donc que S', c'est P0 fois diagonale des mu i' P0 moins 1. Et on note aussi S, qui est P0 fois la diagonale des mu i, P0 moins 1. On a que S' carré est égal à S carré. Ça nous donne que ces matrices-là au carré sont égales, c'est-à-dire P0 diagonale de mu i' au carré, P0 moins 1 est égal à P0 diagonale des mu i au carré, P0 moins 1. Ça va nous donner qu'au final, les matrices diagonales doivent être égales. Pour que deux matrices diagonales soient égales, il faut que les diagonales une à une se valent, c'est-à-dire que pour tout i entre 1 et n, mu i' au carré est égal à mu i au carré. Sauf que on a des matrices qui sont symétriques définies positives, donc tous les mu i et les mu i' sont strictement positifs. Donc on peut éliminer les carrés et on a que pour tout i de 1 à n, mu i' est égal à mu i. Et ça nous donne tout simplement que S est égal à S'. On a donc une première partie. En deuxième partie, il suffit juste de noter que O' c'est M fois S' moins 1, sauf que S' c'est S, donc au final on a M de S moins 1, et sauf que ça c'était O. Et donc, mu est injective. Maintenant, on va faire la quatrième partie, on va montrer que mu moins 1 est continu. Pour cela, on va prendre une suite MP de G ln de R qui converge vers M. On va prendre également EP
et SP l'inverse par mu de MP. On va prendre O et S l'inverse par mu de M. Et notre but va être de montrer que OP converge vers O, que SP converge vers S. On a que ON de R est compact. Ainsi, il existe une valeur d'adhérence pour OP. Donc on note O bar la valeur d'adhérence et on note OPK la suite qui converge vers OP. Le fait qu'on ait cette suite-là qui converge vers OP, on obtient SPK qui converge vers O bar moins 1 fois M. On note cette valeur-là, S bar. S bar est symétrique définie positive, tout simplement parce que S bar, ça appartient à GLN de R intercepté avec Sn++ de R dans l'adhérence. Donc, on a que c'est GLN de R intercepté avec Sn plus de R, sauf que cette intersection, c'est Sn++ de R. Maintenant, on a que M, c'est O bar, S bar. Et on a que O bar est dans ON de R, puisque c'est un compact, et que S bar est dans Sn++ de R, parce qu'on l'a montré. Et donc par unicité, tout simplement de la décomposition polaire, c'est-à-dire la partie qu'on a vue juste avant, l'injectivité, on a que O bar est égal à O, et que S bar est égal à S. Et donc, mu moins 1 est continu.